Il fait partie des artistes congolais qui s'engagent et dénoncent la situation chaotique dans son pays. Notre invité musique ce samedi est le chanteur et guitariste Olivier Chimanga. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, merci, Akwaba. Alors vous venez de sortir un nouveau titre, Tolembi, Y en a marre en français. Je vous propose que l'on écoute sans plus attendre un extrait de cette chanson. Baba na mboko yoe Congolaise Congolais mpoyo kae Amoni akokite Lelo baba linga alobae Akoloba lelo Boye bisaye akende mboke kufi bandeko Mboke komi solo ya bimpuka Alors avec cette chanson, vous appelez clairement le peuple congolais à se soulever? Mais bien sûr, parce que quand vous vivez dans un pays où la vérité devient un crime, l'injustice devient une loi, un peuple qui vit dans la misère depuis la nuit des temps, on ne peut pas rester silencieux. Moi, j'ai juste fait ma part des responsabilités en tant qu'artiste de ce grand pays. J'ai utilisé mes 3 armes. Ma petite guitare, ma petite plume et ma petite voix pour dire à ce peuple que si on ne se lève pas maintenant, ça sera à jamais, à jamais, à jamais. Donc il est l'heure pour que tous les Congolais de tous bords qui puissent prendre conscience de la situation chaotique qui sévit au pays. Donc raison pour laquelle j'ai lancé la chanson Tolembi. Il y en a marre, il faut qu'il parte. C'est vraiment important pour un artiste de s'engager. Certains préfèrent ne pas parler de politique. Oui, moi je suis apolitique. Mais quelque part, je suis le Picasso de la nation, le Picasso de mon peuple. Moi, j'écris tout ce qui se passe autour de moi. C'est quelque part notre responsabilité, en tant qu'artiste. Parce que ce peuple qui souffre aujourd'hui, c'est le même peuple qui soutient les artistes au Congo. Alors, je trouve ça méchant au moment où ce peuple lance un cri d'alarme, au moment où ce peuple a besoin du soutien de ces artistes pour parler à leur place. On ne peut pas se taire. Je ne suis pas contre les opinions des autres. Moi, je fais ma part de responsabilité. Vous ne vivez pas en République démocratique du Congo. Est-ce que les artistes qui y vivent peuvent se permettre d'écrire de telles chansons? Je vis au Congo. Étant en Europe, mon cœur bat au rythme de la RDC. Ceux qui sont là-bas, c'est ce que je viens de dire. Chacun ses opinions, chacun sait pourquoi il se tait, chacun sait pourquoi il faut qu'il parle. Moi, je parle de Chimanga, Chimangologie. J'ai parlé à la place de ce peuple qui se meurt, à la place de ce peuple qui souffre depuis la nuit des temps. Il est temps que le Congolais se lève, qu'on soit debout comme un seul homme, pour mettre dehors tous ces tortionnaires-là qui font en sorte que le mécanisme du développement de mon peuple soit bafoué. Vous avez déjà reçu des menaces suite à cette chanson? Bien sûr. D'ailleurs, la chanson a été piratée. Et avant la sortie officielle, ce qui a fait qu'il y a eu un buzz vraiment incroyable. J'ai dit un grand merci à tout le peuple congolais qui ont reçu cette chanson, qui ont partagé la chanson. Oui, il y a des menaces, c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est menacer quand il y a une vérité en face et ils n'arrivent pas. Et voilà, j'ai eu pas mal de menaces et même la chanson a été bloquée et sur YouTube par ordre de ces gens-là. Mais ça ne m'a pas découragé. J'ai continué, le clip est sorti et la chanson est sur iTunes aussi. Donc voilà, le menace en tout cas, ça ne me fait ni chaud ni froid. La chanson est en lingala, mais le titre est sous-titré en français. C'est une manière d'alerter la communauté internationale, de l'interpeller. Bien sûr, moi j'interpelle tout le monde, surtout la communauté internationale. Pour dire que voilà, quand il s'agit de la RDC, personne n'en parle. Alors qu'il y a un génocide qui sévit au Congo depuis plus de 12 millions de morts. C'est un génocide, ça. Et il faut atteindre quel nombre pour qu'on nous signifie vraiment que c'est un génocide. Donc il faut que tous les 80 millions d'habitants congolais doivent disparaître. En ce moment-là, on va dire que voilà, c'est un génocide. Donc j'ai sous-titré pour que la personne qui ne comprend pas lingala, qui puisse comprendre au moins la situation. Et même, ça ne s'arrête pas là. Il y aura un sous-titrage en anglais, en italien, en espagnol. Je vous propose que l'on écoute maintenant un extrait de Roots Révolution, un autre titre qui est tout aussi engagé.
Un changement de dirigeant au Congo serait-il suffisant pour résoudre tous les problèmes auxquels la population est confrontée? Oui, moi je pense qu'actuellement, notre seul obstacle, c'est le président actuel, c'est Kabila. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Je pense que si ce régime partait, il y aura d'apaisement. Et en ce moment-là, les Congolais, le vrai fils digne de ce pays, pourront se mettre en place pour choisir la meilleure personne qui peut diriger. On est plus de 80 millions d'habitants. Vous pensez qu'il n'y a pas de gens capables pour diriger ce grand pays? Une femme peut-être? Mais bien sûr. Une femme peut-être peut diriger le Congo, mais à condition que le peuple congolais vive comme il se doit. Quelques minutes avant cette interview, vous avez enregistré pour nous la chanson Mokili. Eh bien, on la découvre tout de suite. Mokili ya Yahweh bonini otindama Bongo Esomoe Basusu balia na mesa Basusu na nkasao Kuna bakongwenye mwana Congo. Et l'intégralité de ce bonus est évidemment à retrouver sur la page Facebook du journal Afrique. Un dernier mot, vous comptez continuer à mener des actions engagées, d'autres chansons prévues? Il y a plusieurs chansons qui vont arriver. Je demande à tout le peuple congolais, Congolaises et Congolais de se mettre debout. Merci. Merci à vous, Merci Olivier beaucoup. Chimanga.